Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live consacré à la série d'ateliers en ligne Devenir sa propre médecine. Ces ateliers organisés en juillet et août vous inviteront à découvrir avec notre invitée de ce soir, donc Nathalie, la médecine des éléments, une sagesse ayurvédique permettant de créer une vie plus alignée avec votre nature profonde. Ils s'organiseront en 5 modules. Des modules en ligne d'1 heure qui exploreront chacun un élément toutes les semaines à partir du 20 juillet 2022 jusqu'au 17 août 2022. Des modules qui seront ensuite disponibles en replay. Alors, ces ateliers donc, sont organisés par la plateforme Terre Étoile, un site de formation du magazine Happiness, et donc animés par le docteur Nathalie Gita Babourage, alias Doc La Luna, qui est présente avec nous ce soir. Donc, bonsoir, chère Nathalie. Bonsoir Aubry, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes docteur en médecine, spécialiste de l'Ayurveda, coach écoféministe. Vous avez également fondé l'Institut de l'école intégrative, de santé intégrative, pardon, et l'école Try Empowering School. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Oui. Vous avez également publié cette année le livre Devenir sa propre médecine aux éditions Erol. Avant donc de vous poser quelques questions au sujet de vos ateliers, j'aimerais vous demander tout d'abord, pour tous les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, quels sont les thèmes essentiels dans votre parcours qui l'ont marqué jusqu'ici et que vous aimeriez mettre en avant, des thèmes qui font vibrer à la fois votre âme et la femme que vous êtes. C'est une question à la fois magique et complexe, mais merci de me la poser. En fait, je suis une passionnée du vivant depuis toute petite et quand on me pose cette question, j'aime bien me connecter à Nathalie, petite fille, qui regardait les étoiles tous les soirs et qui se disait: «J'ai envie d'aller sur la lune, j'ai envie d'aller dans l'espace et voir la Terre vue de l'espace». Parce qu'en fait, c'est ça qui me passionnait, c'était de comprendre comment est-ce que cette terre sur laquelle on habite est vivante et intelligente. Et du coup, je me suis dit, adolescente, que pour comprendre le vivant, bah, si je faisais une fac de médecine, ça me permettrait, grâce à la biologie. Et puis comme j'aimais la rencontre, j'aime voyager, j'avais envie de faire médecine humanitaire. Donc bah, je me suis lancée dans des études de médecine. Et très vite, je me suis rendu compte qu'on se focalise avant tout sur la maladie, sur les diagnostics et sur les traitements. Et la partie de moi qui avait soif de comprendre la magie du vivant, bah, elle n'était pas nourrie. Et comme j'ai grandi en Inde, mes 2 parents sont indiens, et à 10 ans, je suis retournée en Inde, et que j'ai été en immersion dans ce pays, dans cette culture, dans ces racines qui sont les miennes, je me suis rappelée de comment mes grands-parents cuisinaient en fonction des saisons, comment est-ce qu'on était plus à l'écoute des plantes, de la nature autour de nous. Et donc pendant mes études de médecine, j'ai décidé de me former à cette sagesse plurimillénaire qu'est l'Ayurveda. Et j'ai commencé à dévorer plein de livres sur les pratiques psychocorporelles, sur le yoga, la méditation, ce fameux syndrome de la carte d'étudiante chronique, je pense que ça vous parle. On commence à explorer quelque chose, il y a tout qui s'ouvre. Et donc j'ai commencé à créer des espaces, à transmettre à mes premiers patients, on va dire, puisque à l'époque, j'étais médecin militaire chez les pompiers de Paris. Et comme ils étaient très en demande d'outils de prévention pour être en bonne santé, j'ai pu explorer et voir qu'il y avait vraiment des retours très intéressants. J'ai même donc à l'époque commencé à faire des recherches sur l'impact physiologique de toutes ces approches. C'est comme ça que j'ai créé ensuite l'Institut de santé intégrative. Et puis après, pour faire court, en fait, je me suis rendu compte que au-delà d'un cabinet médical ou d'un hôpital, moi, ce qui me passionne, c'est comment créer des espaces pour que les personnes, et notamment les femmes, puisque j'accompagne essentiellement des femmes, comment est-ce qu'on peut se réaligner à cette puissance intérieure, à cette boussole intérieure, pour créer à partir d'un espace qui intègre, en fait, non seulement la tête, mais aussi le cœur, les émotions, le corps, la nature. Et voilà comment est née la Tribe Empowering School. Je pense que pour répondre à votre question, en fait, c'est ce qui m'anime au quotidien depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, c'est l'émerveillement.
du vivant. D'accord, merci. Ça n'a pas dû être évident quand même de relier la médecine occidentale et puis les sagesses millénaires. Vous n'avez pas rencontré d'obstacles à justement cette mise en lien sur votre Ah parcours? si, Oui. si, bien sûr. J'en parle d'ailleurs dans mon livre «Devenir sa propre médecine», où je parle des dragons, en fait, de ces fameux Mmh. obstacles qu'on a en nous déjà, individuellement, mais aussi en tant que collectif humain. Il y a des Mmh. résistances, il y a des choses qui font que de créer des ponts justement entre la technologie, les progrès scientifiques et ces sagesses plurimillénaires, c'est à la fois une évidence quand on se positionne dans tout ce qu'on trouve aujourd'hui autour des neurosciences, de la physique quantique, mais quand on descend un peu plus au niveau terre à terre, Mmh. créer ces ponts, c'est pas évident. Et ce que je trouve passionnant à faire, c'est justement d'aller voir qu'est-ce qui nous empêche de se reconnecter à cette boussole intérieure. Pour moi, je pense que ce qui m'a aidé à comprendre ces obstacles et à les voir comme des opportunités, c'est le fait d'être née en France, d'avoir reçu une éducation occidentale, Mmh. puis à l'âge de 10 ans, d'être retournée en Inde et du coup d'être imbibée aussi de cette énergie, on appelle ça le chaos créateur en Inde. Pour les personnes qui sont déjà allées en Inde, je pense que ça vous parlera. L'Inde, c'est un pays qui, avec des énergies très spéciales, où on peut être à un moment donné dans une extase profonde devant quelque chose de merveilleux, dans un lieu merveilleux, ou avec une rencontre qui nous touche au plus profond. Puis quelques minutes après, on peut être plongé dans une forme de chaos, de perte de repères. C'est très déstabilisant comme pays, mais du coup, ça m'a entraîné justement à aller créer des ponts là où c'est pas évident à faire. Pour moi, c'est ça l'intégratif, la vision intégrative. Le cadeau de cette biculturalité, c'est que je suis capable de naviguer dans un univers très cartésien, à expliquer des concepts, mais je suis aussi capable d'aller vers ces 99,9% d'invisible, Mmh. d'énergie, de spirituel, et j'adore faire ça en fait. D'accord. Et donc votre titre, «Devenir sa propre médecine» est assez mystérieux, intriguant, j'ai envie de dire, parce que pour, toutes les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément beaucoup, j'imagine la majorité des gens, sur le domaine de la santé, quand on nous invite à devenir notre propre médecine, c'est pas forcément évident de s'y retrouver et qu'est-ce que vous aimeriez dire à ces gens justement qui doutent à ce sujet? Déjà, dans la couverture du livre, je ne sais pas si vous voyez, Oui. il y a un arbre, on le voit, on le devine un petit peu là. Et pour moi, devenir sa propre médecine, c'est se rappeler qu'on fait partie de cette nature qui est capable de s'autoréguler quoi qu'il arrive à l'extérieur, quelles que soient les températures, les changements climatiques, quelles que soient les modifications, les imprévus. Cette nature a cette intelligence-là Mmh. de se réguler et de continuer à se développer, quelles que soient les circonstances extérieures. Et en fait, comme on fait partie de cette nature, nous aussi, on a cette boussole intérieure. Et pour les esprits les plus cartésiens, en fait, on a une homéostasie. On a des capacités Mmh. d'autorégulation. Aujourd'hui, dans les recherches qui sont faites autour de l'épigénétique, par exemple, on sait qu'en fonction de notre relation à notre environnement, en fonction des relations qu'on a avec les autres personnes et comment on se relie à soi-même, ça nous permet justement de nous réguler de manière plus optimale que si on est coupé de ces ressources. Et en fait, cette notion de terrain, toutes les sagesses ancestrales en parlent. Et c'est dommage, mais en médecine occidentale, on s'est coupé de ça. Mmh. Et pour moi, de revenir à cette réalité-là qu'on incarne, à nous réapproprier en fait cette boussole intérieure, que ce soit par notre corps, par nos émotions, par nos énergies aussi, ça va tout changer en termes d'alignement, de santé, de créativité et de capacité à incarner dans le monde ce qui est juste pour nous, incarner notre mission de vie, prendre soin de la nature, parce que pour moi c'est très écologique aussi cette approche intégrative. On peut Plus pas, je oui, vais s'occuper de soigner. sa nature à soi sans regarder à l'extérieur. Exactement, on est tous Oui. interreliés en fait, tous les êtres Mmh. vivants, pas que les êtres humains, déjà les êtres humains, mais
tous les écosystèmes sont interreliés et on le voit à travers tout ce qu'on traverse comme crise. En fait, on est obligé de se reconnecter à cette réalité-là, systémique, intégrative, et ça va commencer par soi, d'abord. Et pour moi, c'est ça, revenir à sa boussole intérieure. Et c'est pas remplir de connaissances, ça va plutôt être un mouvement inverse, d'enlever les couches qui nous empêchent, les croyances limitantes, les pensées, les automatismes, les comportements qui nous nourrissent plus. En fait, c'est plus un reset où on enlève plutôt qu'on remplit. C'est pas facile de s'élancer justement, d'initier ce changement. C'est souvent le premier pas qui est le plus difficile. Oui, c'est vrai, mais la vie est bien faite, j'ai envie de dire, Mmh. parce que, c'est souvent suite à une crise ou, un moment de doute important, que ce Oui, soit, la perte d'un job ou, un deuil, une rupture sentimentale ou une maladie brutale ou un burn-out, par exemple, qui fait que soudain on se dit: «Bon, bah, il y a quelque chose qui va pas en fait, dans ma manière d'être au monde, dans ma manière de prendre soin de moi, de faire ce que je fais au quotidien» et ça, de se dire plutôt que de le voir comme un obstacle, de se dire: mmh, «Ce serait quoi le cadeau derrière?» C'est déjà une première étape et ensuite la deuxième chose que je dirais, ce qui aide, c'est de pas, se sentir seul, de pas le faire seul, ce cheminement-là et de s'entourer de personnes qui sont dans ces mêmes questionnements, dans ces mêmes moments de vie ou, de s'entourer de d'autres personnes en fait et d'autres, professionnels aussi qui sont dans cette dynamique d'empowerment, de reconnexion à sa puissance. Parce que ça, en fait, ça va activer nos neurones miroirs et c'est une partie mmh, de notre physiologie qu'on découvre à peine. Mais pourtant, on est des mammifères et en fait, ce qui nous permet de nous sentir bien, alignés, en confiance, c'est aussi quand on est vu par l'autre oui, en train de traverser quelque chose. Et ça passe par nos neurones miroirs. Et pour moi, c'est là où la période qu'on est en train de vivre est très challengeante. Mais des espaces comme là, simplement à travers ce live ou quand on va parler des ateliers tout à l'heure, moi ce que je fais depuis 4 ans en ligne, de créer des espaces où on se connecte à plusieurs sur des sujets qui nous font vibrer et qui nous permettent d'être dans cette posture d'empowerment, ça transforme notre perception de ce qu'on est en train de vivre. Et du difficile, ça va devenir un espace créatif ouais. et libre. C'est important de le dire parce que c'est vrai que habituellement, quand on commence à se lancer dans un travail intérieur, on a l'impression qu'on entre sur une voie vraiment de solitude. C'est ce que laissent croire aussi parfois les traditions millénaires. On imagine le sage sur sa montagne qui est loin de tout pendant des décennies, mais finalement, voilà, comme vous dites, c'est quelque chose de porteur. La spiritualité doit être porteuse Pour moi, la de lien. spiritualité, elle est Mmh. accessible à tout le monde et elle est aussi incarnée dans la matière. Peut-être que c'est sur votre chemin d'aller dans l'Himalaya, aller méditer seul, Ouais. mais c'est pas Mmh. obligatoire. Je pense qu'on peut et on est plusieurs à l'avoir expérimenté pendant les confinements, on peut à partir de son studio, dans une grande ville ou dans la nature, se connecter à cette vibration intérieure, à cet espace de régénération intérieure. De le faire seul, il y a des moments où on a besoin d'être seul, mais de savoir qu'on a aussi des moments où on peut le faire relié à plusieurs, Mmh. ça amplifie en fait ces mécanismes de réalignement. En physique quantique, on parle vraiment de vibration et dans un état chaotique, en fait, de pouvoir, s'entourer d'autres personnes qui sont sur ces mêmes vibrations, ça amplifie, heu, ces réalignements. Mmh. Merci. Je voulais, ensuite donc, parler un peu plus précisément des éléments puisque ce sera le thème principal, des ateliers. Mmh mh. Heu, les éléments sont particulièrement liés, aux sagesses millénaires de l'Inde et à l'Ayurveda, donc que vous avez beaucoup étudié. Mmh. Hem, je voulais, peut-être, pour commencer, que vous nous rappeliez, ce qu'est l'Ayurveda, pour ceux qui ne le Bien sauraient sûr. pas forcément. Mmh. Ayurveda, donc c'est un mot sanskrit, comme le mot yoga, comme le mot mantra, mandala. Mmh. Ayurveda, ça veut dire sagesse de la vie. Et alors, au-delà d'être une médecine qui est enseignée dans des universités en Inde et donc il y a vraiment une dimension très, cadrée et même hospitalière. Moi, ce qui me passionne dans l'Ayurveda, c'est sa philosophie. Comment est-ce qu'elle nous met, nous, êtres vivants, comme un microcosme, complètement relié au macrocosme, l'univers autour de lui. Mmh.
Et ce qui me plaît aussi dans l'Ayurveda, c'est qu'à travers des concepts très palpables de reconnexion aux différents éléments de la nature, on peut comprendre comment notre physiologie fonctionne et quelles sont nos ressources. Et donc, quand on va parler des éléments, je pense que ça va vous parler plus, puisque je vous proposerai une expérimentation. Mais voilà, pour moi, l'Ayurveda, c'est vraiment une poésie du vivant. C'est cette ressource que je cherchais, en fait, quand j'étais enfant et ensuite quand j'ai étudié la médecine. C'était comprendre qu'est-ce qui fait que nos cellules fonctionnent ensemble, se coordonnent en intelligence collective, qu'elles s'adaptent, qu'elles se renouvellent, qu'elles se régénèrent et qu'à partir d'une idée, quand elle est pleinement alignée, je vais pouvoir l'incarner en action juste, en économisant mon énergie et au lieu de lutter ou résister pour créer des choses, au contraire, je vais me sentir soutenue par le flux de la vie, par l'univers. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'Ayurveda et parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées avec qui je me suis formée, j'aime bien mentionner Deepak Chopra, que vous connaissez peut-être, Oui. qui est un médecin indien, mais qui vit aux États-Unis maintenant, et c'est l'un des pionniers en santé intégrative, l'un des pionniers en Ayurveda. Il a vraiment vulgarisé cette médecine plurimillénaire pour que les personnes puissent s'approprier justement cette grille de lecture très intelligente. Dont les éléments font pleinement partie. Exactement, oui. D'accord. Et quel sens on peut donner à chaque élément quand on décide justement de se concentrer sur l'eau, sur le feu? Qu'est-ce que chaque élément va réveiller en nous quand on va justement l'explorer individuellement? Oui. Alors, quand j'ai écrit mon livre Devenir sa propre médecine, à la dernière partie du livre, en fait, je voulais partager moi mes médecines du moment, Oui. comme je les entends, c'est-à-dire comme des vibrations, comme des ressources. Et je parle de la médecine des éléments dans le livre, et je me suis dit comment est-ce que je pourrais transmettre cette sagesse, cette intelligence, j'ai envie de dire, ces codes d'activation de chaque élément pour que les personnes puissent les approprier. Et du coup, en fait, j'aime bien toujours commencer par l'élément terre, qui est notre premier élément de la matière, en fait. Et, et d'ailleurs, je vais vous proposer, si vous le voulez, de simplement fermer vos yeux, Avec plaisir. de vous installer confortablement. Et on va aller explorer chacun de ces éléments par l'expérience sensorielle. Parce qu'un des cadeaux de l'Ayurveda, c'est que cette grille de lecture nous permet d'associer le système nerveux analytique, qui a besoin de comprendre, au système nerveux sensoriel, qui a besoin de ressentir. Et là, juste de prendre 3 respirations en laissant l'attention descendre jusque dans le ventre. Vous allez peut-être observer que la respiration ralentit. Et vous allez même pouvoir ressentir les épaules qui se relâchent. Sentez le poids des épaules, le poids du bassin sur votre chaise, le poids des pieds sur le sol. Cette sensation du poids, en fait, nous connecte sensoriellement à notre premier élément qui est l'élément terre. Pourquoi la terre? La terre autour de nous, c'est quoi? C'est tout ce qui est dense, comme les montagnes, comme les pierres, comme les troncs d'arbres. Et à l'intérieur de nous, c'est nos os, nos articulations, tout ce qui est dense. Et en vous connectant au ressenti de vos os sur le sol, vous êtes dans la vibration, dans l'énergie de votre terre. C'est elle qui vous donne votre structure, la structure de votre corps, l'architecture de votre corps. C'est la terre qui vous permet de vous incarner pleinement.
Et on verra dans son atelier qu'elle est aussi reliée à des organes, à des hormones qui permettent de nourrir cette terre. Ensuite, on a un deuxième élément qui est essentiel pour être vivant, pour être aligné, pour créer. C'est l'élément eau pour venir nourrir cette terre, pour lui donner de la fluidité, pour la mettre en mouvement de manière créative. Et là, cette eau, regardez la surface de la planète, elle est couverte de 70% d'eau. Et, synchronicité, le corps humain chez l'adulte, c'est environ 70% d'eau. Et donc là, pour vous relier à votre élément eau, déjà, d'avaler votre salive, ça vous connecte aux enzymes. Vous pouvez poser aussi vos mains sur le ventre, juste sous le nombril. Et faire des petits mouvements, des cercles. Tout en respirant dans le bassin. Là, on dit en Ayurveda que c'est l'origine de notre source intérieure, de notre élan vital, de l'élan du prana. Parce que chez les femmes, on a nos ovaires, notre utérus, et chez les hommes, les testicules, les organes sexuels qui, justement, nous mettent dans cette énergie de créativité. Et ensuite, on va arriver à notre troisième élément, l'élément feu. Cet élément, il est indispensable quand on veut mobiliser notre énergie de manière écologique, de mettre l'énergie aux bons endroits, de ne pas perdre son énergie. Ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Les personnes qui sont en burn-out, qui ont brûlé leur feu, en fait, sont complètement désalignées au niveau physiologique. Et ce feu, donc, qui est à l'extérieur de nous, c'est finalement le soleil, dans le système solaire, qui produit de la lumière, de l'énergie, qui transforme aussi. Et à l'intérieur de nous, en miroir, ça va être notre système digestif. Tous les organes, toutes les glandes qui font que quand on apporte des nutriments extérieurs, de la nature extérieure, notre feu digestif va pouvoir les transformer pour créer notre monde intérieur. Donc on voit vraiment ce lien direct entre nature extérieure et nature intérieure. Mais ce feu, il transforme les nutriments, mais il transforme aussi nos émotions, nos expériences, nos pensées. Donc là aussi, on verra une méditation, un rituel pour pouvoir nous aligner au mieux avec ce feu, qui en est suffisamment, ni trop peu, ni trop, parce que quand on n'en a plus, on n'a plus d'énergie, et quand on a trop, on peut avoir des manifestations inflammatoires, parce que le feu va brûler, ça peut être au niveau de la peau, au niveau des organes digestifs. On arrive à notre quatrième élément, l'élément air. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est parti de l'élément le plus dense, la terre dans la matière, et là on est en train de s'élever, de s'alléger. Et pour nous connecter à l'élément air, déjà rien qu'en revenant à notre souffle, l'air frais qui pénètre par vos narines et qui ressort un peu plus réchauffé par les narines. L'air, c'est tout ce qui nous permet de transporter d'un point A à un point B l'information. Donc bien sûr, il y a la respiration, mais il y a aussi le système nerveux, puisque là, si vous vous grattez le pouce, il y a une information qui va directement au cerveau. Par extension, l'air, c'est aussi nos pensées qui circulent. Donc on verra aussi un rituel pour apprendre à canaliser cet air, qui ne soit pas surexcité,
mais qui ne soit pas non plus complètement éteint. Qu'on trouve son juste milieu pour être dans sa créativité, sa légèreté, sa capacité aussi à se renouveler. C'est l'air qui nous permet de changer, de créer du nouveau dans sa vie. Et enfin, on arrive à notre 5e élément. Là, c'est un élément beaucoup plus subtil où de la matière, on va passer à ce qu'on appelle l'invisible, au subtil. C'est l'espace. C'est l'élément indispensable pour que les 4 autres puissent émerger. C'est ces fameux 99,99% de vide en fait dans l'univers. Vous pouvez vous dire, oui, mais dans mon corps, il n'y a pas de vide. Et si on met les lunettes d'un physicien quantique, nous aussi, êtres vivants, nous sommes faits de 99,99% de vide. Entre chaque cellule, mais surtout, si vous observez là, entre la fin d'une inspiration et la fin d'une expiration, où est-ce que vous êtes? Où est votre attention? Deepak Chopra parle de champ des possibles qui s'ouvre. On n'est ni dans le passé, ni dans le futur, on est juste ici et maintenant. Et ça, justement, c'est ce champ des possibles. On n'est plus dans le flot des pensées qui nous amènent ailleurs, on est dans l'ici et maintenant. Et là aussi, il y a des outils, des pratiques pour nous apprendre à cultiver cette médecine de l'espace et nous réaligner. Donc là, on a fait la boucle de la médecine des 5 éléments. Juste une mise en bouche pour que vous puissiez ressentir déjà ce que ça vous fait. N'hésitez pas à partager en commentaire votre petite météo des 5 éléments. Et on va prendre ensemble une grande inspiration. Pourquoi pas nous étirer. Expire. Pour ramener les mains au centre de la poitrine. Et juste se remercier d'avoir pris ce temps pour soi. Merci à vous. Merci Aubry. Merci à vous, Nathalie. Vous êtes prêté au jeu. Avec plaisir, ça fait beaucoup de bien. Voilà, ça fait partie de ces petits outils que j'aime beaucoup enseigner, moi, parce que ça peut s'insérer facilement dans notre vie de tous les jours. Comme on le disait tout à l'heure, tout le monde ne va pas aller dans l'Himalaya pour s'isoler 3 mois, 3 ans. Et que dans nos vies très chargées déjà, de trouver des petits moyens, de poser des temps comme ça, des bulles de régénération, comme j'appelle, et de se relier à ces 5 éléments, à ces ressources, ça nous permet de passer d'un état automatique et de désalignement à un état où on va pouvoir vraiment savoir à quel moment est-ce qu'on a besoin de se régénérer, à quel moment on a besoin de passer à l'action, comment écouter cette boussole intérieure par rapport à comment on s'alimente, où est-ce qu'on met son énergie, où est-ce qu'on nourrit sa créativité, parce que c'est important en fait, en tant qu'être humain, on est des êtres créatifs et on a besoin de créer, que ce soit, je parle parce que j'ai souvent ces retours de mamans par exemple qui sont déjà très prises dans gérer leur quotidien avec leurs enfants, leur vie de famille, mais c'est de la création aussi, de prendre soin de sa famille, c'est de la création de prendre soin de soi, c'est de la création d'accompagner d'autres personnes sur leur chemin de vie, enfin, tout est création pour moi, donc voilà. Merci. Je ne sais pas si les spectateurs ont des questions à poser. C'est peut-être le moment. J'aurais une dernière question pour ma part. Pourriez-vous décrire rapidement le contenu de chaque atelier? Pas de chaque atelier, mais d'un atelier. Dans quel domaine est-ce que vous allez pouvoir un peu explorer l'élément en question?
Bien sûr. Alors, on a proposé pour, cette première série 5 ateliers, donc basés sur, la médecine des éléments. Donc chaque atelier va nous permettre d'explorer un élément et une ressource en particulier. Ils peuvent se faire soit seuls et pas forcément dans l'ordre, mais moi forcément je vous invite à vivre l'expérience des 5 puisqu'ils sont très Oui. complémentaires. L'idée c'est que pour chaque atelier, on ait un temps de méditation pour que vous puissiez vous relier justement à cette ressource qu'on va explorer. La terre, pour résumer, on va être plus dans la reconnexion à la confiance intérieure et la reconnexion à sa capacité à s'ancrer dans la matière en sécurité. L'eau, on va être plutôt dans comment activer son flow créateur et comment nourrir ce flow créateur. Le feu, on va voir comment aligner ses énergies et comment oser être dans sa puissance, dans sa lumière. Euh, L'air, on va être plutôt dans des énergies de légèreté, de joie et de jeu. Et dans l'espace, on va être dans l'ouverture du champ des possibles. Là, on arrivera, je crois qu'on sera mi-août. Donc, ce sera un bel atelier aussi pour préparer l'avant-rentrée. Et dans chaque atelier, donc comme je vous disais, il y aura un temps de méditation, il y aura un temps d'écriture intuitive et il y aura aussi un temps de partage. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les neurones miroirs, pour moi, c'est essentiel aujourd'hui. En tant qu'être humain, on est des mammifères, on a besoin de grandir et d'évoluer ensemble. Donc, il y aura des temps d'interaction aussi. Et puis, des devoirs. Mais j'aime pas trop utiliser ce mot, donc on va dire des home play. Pour que pendant la semaine, entre 2 ateliers, vous puissiez avoir des outils pratiques à expérimenter. Et que, voilà, on va même créer des mantras d'ailleurs pour chaque élément. D'accord. Un grand programme alors. Ouais. Merci beaucoup pour ce live, chère Nathalie. Donc je rappelle que le premier atelier aura lieu le mercredi 20 juillet de 21h à 22h sur Zoom et qu'il aura donc pour thème la médecine de la Terre. Donc vous pouvez vous inscrire donc de préférence à l'ensemble des ateliers si vous pouvez ou à un atelier de votre choix sur le site donc à l'adresse suivante www.terre au singulier-étoile au pluriel.fr. Mais vous avez également la bande en bas de l'écran qui vous indique plus précisément la page. Voilà. Je rappelle aussi que vous venez donc de publier un livre aux éditions Erol, Devenir sa propre médecine, que j'invite tout le monde à découvrir parce qu'il est également passionnant. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Nathalie? Oui, Aubry, en fait, ce que je voulais dire, c'est vrai que ce qu'on observe en ce moment, vu qu'on a vécu 2 années de confinement, Ouais. beaucoup derrière les écrans, il y a des personnes qui me disent: «Oui, mais j'ai pas envie de c'est l'été là, j'ai pas forcément envie de me retrouver derrière un écran». Faut vous dire qu'on ressort reboosté. L'outil Zoom, en fait, si vous connaissez pas, c'est hyper intéressant parce que c'est pas une conférence où je vais parler, et puis vous allez être en mode passif. Avec Zoom, on va être vraiment dans l'interactivité et comme on l'a expérimenté rapidement là avec cette petite introspection, il y aura beaucoup de temps comme ça de reconnexion à soi. Et en général, moi, les ateliers que j'anime sur Zoom, les personnes en ressortent revigorées, dynamisées. Elles ont envie d'aller plus loin dans leur quotidien pour continuer à expérimenter ces outils. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que je trouve qu'il y a différentes manières d'utiliser le virtuel et une manière très intéressante, c'est de l'utiliser de manière incarnée. Et ça, c'est cohérent avec ce que vous disiez tout à l'heure, le fait de se mettre en groupe et justement de dialoguer autour de ces sujets. Exactement, ouais. Merci encore et excellente soirée à tous. Et à Merci, bientôt, Nathalie, donc, pour ce super stage, avec grand ces plaisir. ateliers à venir. Yes. Au revoir. Au revoir.